Salut à toi la planète poker, pokeriste de tous bords, joueur du dimanche, fiche égaré, prêt à se faire dévorer par le premier requin venu, shark cherchant à aiguiser encore plus leurs dents, donkey souhaitant diminuer leur volume de spew, et surtout, et j'espère qu'il y en a parmi vous, des petites adjettes aux meules énormes qui veulent progresser au poker ou juste écouter ma voix sensuelle. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de la review commentée de ma win du Magnum sur Winamax, un tournoi short-ended 6 max à 50 €, et en espérant que mon jeu s'améliore par rapport à la dernière fois, car on a vu pas mal de bad play, voire même de spew dans la première partie, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Alors, on commence tout de suite par un valet 3 suité en petite blinde, donc on va voir l'action. Pas d'action donc jusqu'à moi en petite blinde, donc valet 3 suité, le plus petit stack c'est moi, donc suite à mon spew de la dernière fois comme vous avez vu, donc je me retrouve ici avec 25 blindes environ, un peu moins, qu'est-ce que je dis, même pas, 20, voilà 20, ouais si c'est ça, environ 24 blindes, donc j'imagine qu'avec ce stack size je vais open mon valet 3 suité, donc on va voir tout de suite. J'open effectivement à environ 2,3x, ce qui est effectivement un peu faiblard. J'aurais pu faire un peu plus cher ici. Donc mon adversaire décide de me payer. On se retrouve sur un flop très sec, 7 de 2. Donc ici, bon, c'est bête évident, j'imagine environ un tiers pot. Voilà, un tiers pot. Mon adversaire paye. Alors ici, sa range de call va être... bon, c'est fonction effectivement du profil de vilain, mais elle va être assez large. Bon, il ne faudra jamais hauteur as sur ce flop. Donc, il peut même float à peu près n'importe quoi. Donc ici, je m'attends à mettre 2 barrels très souvent. Et vraisemblablement, par contre, elle give up la river si je venais à être payé 2 fois. En tout cas, sans améliorer. Je turn top pair, ce qui est vraiment très bien. Donc là, j'ai la meilleure main extrêmement souvent. Donc ici, voilà, je pense que je vais deuxième barrel. On peut de temps en temps check, hein, parce qu'on imagine que notre adversaire a pas mal float ici, comme on l'a dit. Donc on peut envisager un check aussi. Après ça, c'est vraiment en fonction de notre adversaire, hein. Si on voit que c'est un adversaire qui flotte énormément et qui va après bet très souvent, on va plutôt préférer un check, mais néanmoins je crois que je joue contre ici un reg, et soucieux un petit peu d'équilibrer, sachant que je vais 2 barrels en bluff très souvent ici, je vais deuxième barrel je pense. On va voir ce que j'ai fait. Donc ici voilà, je deuxième barrel, donc un peu moins de moitié pot, et mon adversaire décide de shove ici, enfin c'est-à-dire de shove, de raise en se committant sur mon stack. Alors, ici, avec quoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce que évidemment, si raise en value, on est battu, on a top pair nos kickers. Donc même valet 10 ici nous bat, on peut espérer un split de temps en temps s'il vient une overcard river, mais en tout cas sur sa range de value on est clairement battu. Maintenant, comme on a dit, il y a beaucoup de float dans son range, et ici la turn, si on fait bien attention, amène un flush draw à pique. Donc ici je sais pas, je me rappelle de cette main et j'ai eu le read rapide, et comme je l'ai aussi à froid, que dans ce spot, mon adversaire n'a pas forcément une main qui me bat, mais souvent, pour moi, un flush draw. Donc voilà, et je crois que je ne me suis pas trompé, donc j'ai fait all-in. Bon, mon adversaire comité paye, et il nous montre as suite de pique pour effectivement hauteur as et un flush draw max. Donc voilà. Main suivante. 6-8 suité à trèfle au bouton, il y a un open du cutoff qui ouvre avec un peu plus de 30 blindes. Ici, je pense que j'ai un bon stack pour tribet ici. Je préfère largement une main comme 6-8 suité, ici la tribet en position que la call. Elle est un petit peu trop faible pour être call, je pense.
Ici, j'aurais call des mains type 10 valet suité, valet dame suité. Clairement, j'aurais beaucoup plus call que tribet. Mais 6-8 suité ici me paraît quand même un peu trop faible. Bon, on a 2 règles dans les blindes qui peuvent aussi squeeze. Donc voilà pourquoi je pense que j'ai dû tribet cette main. Ce qui est le cas, donc un tribet un peu moins de x3, hein, x2,7 environ. Donc mon adversaire, bon, on l'a déjà vu pas mal dans la partie 1, hein, il ne fallait pas beaucoup sur les tribets, ni ta mère, c'est toujours le même. Donc on va voir ce qui se passe. Il décide de nous payer, donc on commence à être habitué, hein, mais ça ne nous empêche pas de continuer, hein. Surtout si on a un adversaire qui est relativement manœuvrable post-flop, il ne faut pas hésiter, même s'il colle beaucoup les tribets, à le tribet relativement light, ou en value sin, donc voilà. Là on est plutôt light, donc il nous call, arrive un flop As-10-6 avec tirage couleur à carreau. Notre adversaire check, et ici, alors je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que j'ai fait, mais a priori, je préfère ces bêtes dans le sens où même si on va être call assez souvent sur ce flop, parfois raise, mais bon évidemment si on est raise on est en bet fold, hein, on ne peut pas assumer un raise, c'est pour ça qu'on peut penser éventuellement à un check back pour pas se faire raise par des draws et devoir fold la meilleure main, mais malgré tout ça va être, c'est vrai que notre adversaire est passif ici, hein. Alors peut-être qu'on peut espérer aller tranquillement au showdown, mais il y a quand même énormément de cartes qui vont être très très compliquées, et face à un bet adverse on pourra difficilement call profitablement. Donc ici je préférerais quand même ces bêtes, mais bon, on va voir ce que j'ai fait. Donc j'ai ces bêtes, un tiers pot environ, et notre adversaire a call. Comme on avait dit, on s'attendait à être call assez souvent sur ce type de flop, dans le sens où il y a énormément de... Bon, il peut avoir une paire, que ce soit un 10, parfois un as, mais il y a beaucoup de gut shot, avec une backdoor flush, des mains type roi-dame, dame-valet, roi-valet, 7-8, 8-9, enfin il y a vraiment énormément de call, de pile de sa part au flop, je pense, avec ce type de main. Donc on va voir ce qui se passe. La turn arrive un 7, qui est plutôt une bonne carte pour nous, dans le sens où ça nous rajoute de l'équité avec maintenant une gut shot en plus. Et on peut toujours avoir la meilleure main ici, clairement. Donc notre adversaire recheck une seconde fois. Bon là j'imagine que j'ai check, il n'y a plus trop de valeur à bet, le pot fait 53 000, on n'a aucune envie de bet call cette main, ni d'ailleurs de bet fold, donc par élimination ça me paraît être un check relativement évident. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai checké, et la rivière amène un 5, et là effectivement je pense que sur un bet de la part de mon adversaire, je pense que je vais très souvent call ici, vu ce qu'on a dit avant. Notre adversaire décide de check, et donc on check back, et notre adversaire nous montre paire de 5 pour le brelan fait à la rivière. Donc on voit vraiment qu'il pile les flops très light, hein. Sur As-10-6 avec une paire, il lâche pas, peut-être parce qu'il a le 5 de carreau, qu'il espérait faire flush runner, je sais pas. Mais en tout cas voilà, on perd ce pot, mais je pense que le play est relativement standard. On aurait pu le gagner effectivement en bettant la turn, hein, ponctuellement, en étant résultat orienté par rapport à sa main. Mais pour autant, je pense pas que ce soit le meilleur play sur du long terme, chose à laquelle il faut toujours penser au poker. Donc voilà, je perds ce pot, mais c'est pas grave, on continue, on a encore un stack d'environ 30 blindes, même un peu plus. Donc ici, paire de roi UTG, donc évidemment on va ouvrir, hein, un peu plus, 2x, standard. Voyons voir ce qui se passe, on est payé par le bouton qui a un gros stack, et tribetté par évidemment Nitamer, qu'on a vu plutôt passif. Donc là moi je pense vraiment qu'il a une main, là tout de suite en voyant cette main je me dis que là il a quelque chose, donc j'ai vraiment envie de partir à tapis pré-flop contre lui. On va voir ce que j'ai fait, mais ici je vois pas trop d'intérêt à slow play ma main. Concrètement je pense qu'il faut tout mettre, faut shove tout simplement, même pas 4 bêtes, shove
shove directement, je pense. Bon, c'est ce que j'ai fait, donc je suis plutôt content. Le bouton fold et notre adversaire paye comme on le pressentait. Et bon, là on est max. Et voilà, nous gagnons contre As-Dame. Donc là, un gros pot, hein. On est très content parce que comme on l'a dit, on avait un peu plus de 30 blindes, 33 blindes, et notre adversaire, on voit qu'il avait le même stack que nous. Donc là, on passe à plus de 65 blindes dans ce tournoi. Donc là, vraiment, le tournoi est lancé. Là, on est vraiment bien. On a un stack très correct. Dame 9 suitée en grosse blinde. Open de Tony Vérel. Qui a environ 23x, 24x au début du coup. Donc ici j'imagine que j'ai dû défendre parce que dans cette zone de blinde, bon, effectivement il y a des stacks quand même, il y a deux stacks, que ce soit El Monster ou Matori, qui ont des stacks de reshove. Mais malgré tout, Dame 9 suitée, c'est une main qui se défend quand même, qui peut se défendre, même face à une ouverture ici. Bon, après, voilà, faut savoir un petit peu être confiant dans son jeu post-flop, mais ici, ça peut se défendre sans problème. Donc, on arrive sur un flop Valet 5-4 avec deux trèfles. Donc, j'ai un tirage, une overcard et un tirage couleur à trèfle. Je check ici. Je ne vais pas donker l'idée de ce genre de flop. Je vais plutôt opter pour un check call ou un check raise. Donc, mon adversaire c'est bet, un tiers pot. Ici, on a un peu de deep, je pense, quand même, pour check raise et aller all-in contre son range. Donc je vais, en tout cas là à froid, préférer un check call. Mais bon, ça peut m'arriver des fois quand j'ai envie de jouer un petit peu long ball, de jouer mes flush draws plus agressivement. On va voir ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de check call. Je suis plutôt ok avec ce play. Turn arrive à 9 qui maintenant me donne une paire. Donc là, pas de raison de miser. On check. On va voir ce que fait notre adversaire. Il décide de deuxième barrel à 18 000. Donc un peu moins de moitié pot. Là, on peut deuxième barrel. On peut clairement encore avoir la meilleure main parce qu'il y a beaucoup de mains qui peuvent seconde barrel. Ici, sachant que voilà, il peut espérer nous faire fold une paire ou un random float un random call au flop avec pile au flop avec As-High par exemple. C'est des mains qui peuvent espérer une nouvelle fold, et ici par exemple des rois 10, rois dame, tout ça peuvent deuxième barrel ou même bien plus large. Donc ici de toute façon évidemment, une paire et un flush draw, la question se pose pas trop, hein. C'est un call automatique, donc on call. Et rivière, on fait la flush. Alors maintenant vient la question de notre décision. Le pot fait 75 000, le stack de mon adversaire est de 59 000. River, est-ce qu'il vaut mieux check ou est-ce qu'il vaut mieux bet? Ici clairement, la river fait rentrer deux draws. 6 et 7 pour la quinte est rentrée et les trèfles sont rentrés. Donc évidemment, notre adversaire devrait être assez vigilant et pas trop, peut-être même pas value bet sin ici. En tout cas, je pense que voilà, même des mains comme top pair, il va les checker back très souvent ici. Même overpair à vrai dire, hein. Même overpair, soit top pair, overpair. Donc effectivement il y aurait de la value à bet ici. Il y aurait, même si les draws rentrent et qu'il peut décider de fold, hein, mais ici faut voir un petit peu le profil. Si c'est un adversaire qui est vraiment aggro et qui peut 3 barrels 7 cartes s'il a rien, une main comme roi dame par exemple, même si on a une dame bloqueur. On peut décider de check, mais ici je préférais quand même, bet, pas forcément faire tapis, mais bet, trouver un sizing de bet, un tiers pot qui décide de call dans le doute avec top pair ou mieux quoi. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis assez content. Donc j'ai fait 22 000 dans 74 000, donc ouais, même c'est un très bon sizing. Quand je dis interpo, je pense même qu'il faut mettre un peu moins. Donc c'est ce que j'ai fait.
et notre adversaire a décidé de fold. Donc voilà, il devait pas avoir grand chose ici, parce que je pense que ici s'il a une top pair, mon bet qui fait un peu blocking bet, et qui peut même des fois, bon, assez rarement, hein, vu les stack size, mais l'inciter à spew et à shove, mais relativement rarement. Là, le but c'est surtout de se faire call par une main qui était en value turn, et qui évidemment, vu les codes que je lui offre, 22 000 dans 74 000, dans 75 000, ne peut très très difficilement fold top pair ou mieux. Donc voilà, mon adversaire a fold, pas grand chose à dire. On passe à la main suivante, roi 10 off en grosse blinde. Ouverture du bouton à 2x et quelques, donc là on défend. Bon, oui, on défend. Je vois pas trop d'intérêt de tribet. On est relativement deep. On peut tribet. Hein. C'est pas horrible de tribet ici, mais moi je suis assez confiant dans mon jeu post-flop de manière générale face au field des joueurs de tournoi. Donc je vais tribet vraiment quand il y a des situations, des spots très favorables en termes de stack size ou de profil d'adversaire. À tribet. Ici, je pense que j'ai pas une tonne d'infos sur mon adversaire. Roi 10, une défense relativement standard. Donc, bon, très bon flop. Hein. Évidemment, on flop, on trip direct, brelan au flop avec un très bon kicker. Donc ici, bon, on va check, on va le laisser essayer de prendre au moins un c-bet. Il c-bet un tiers pot, un peu plus. Donc ici, on call. Quid du raise? Est-ce que raise ici, je pense que voilà, par défaut, voilà, je vais call énormément, par souci déjà d'équilibre ici, je vais pas vraiment avoir de range de raise en défense de blinde, en tout cas contre le bouton. Je pense pas avoir trop de raise sur un flop aussi sec, donc je call. Turn arrive un 2, donc recheck, mon adversaire check back et river 1-3, et donc ici évidemment on va value bet, hein. On peut avoir des floats avec n'importe quoi ou flop, je sais pas du tout comment notre adversaire nous voit, donc on va bet. Quant au sizing, ici je dirais quelque chose comme, ça dépend en fait ce qu'on veut représenter. Mais bon, je pense que généralement je vais mettre environ la moitié du pot ou un peu moins ici. Voilà, la moitié du pot. Et notre adversaire nous call avec une paire de dames. Donc voilà, là on a eu beaucoup de chance. Hein. On a fait full contre une paire de dames. Évidemment, il ne peut pas fold sa main. Si j'avais bêté le pot, il m'aurait peut-être même payé, mais bon, de manière générale et contre l'ensemble de son range, des fois, là le but c'est de faire payer par des mains type As-High, voilà, pas que par paire de dames ou une paire, quoi. Donc même hauteur As. Donc voilà, un sizing moitié pot ici me paraît pas mal. On continue. Donc là c'est bien, c'est cool, hein, on gagne des pots. Hein, donc As-4 off au bouton, on open à 2x, fold, et notre adversaire à 12 blindes, 13 blindes décide de shove. Bon, ici je pense que le call est relativement standard. Un As au bouton contre un adversaire qui ici peut chip vraiment assez light. Peut chip tous ses rois, dames, ses paires, enfin n'importe quoi. Il y a des situations de tournoi où il faut, on ne peut pas se permettre de raise fold des mains aussi fortes qu'un As au bouton. Et puis ce qu'il faut rajouter ici, c'est qu'on a vraiment un stack qui nous permet de call sans du tout se mettre en danger pour la suite de notre tournoi. Ici on a 50 000 et quelques à rajouter. Si on perd le coup, on descend à 170 000. Donc bon, ça va pas être une perte énorme. Donc je pense que c'est un call assez évident. Donc on a call et notre adversaire avait As-Roi et gagne le pot. Bon, et bravo à lui, il avait une belle main. Donc on continue. Roi 9 suité en grosse blinde face à un shove à 9x de la small blind. Bon, ici je pense que c'est un call un petit peu sans trop hésiter. Par rapport à son range de push à 8 ou 9 blindes ici, je pense que voilà, je vais payer à partir un petit peu en termes à peu près
C'est un petit peu le bas de ma range. Non, c'est pas le bas de ma range de call, mais je vais payer même des Dame 10, Dame Valet à partir de ça. Donc Roi 9 suité, c'est un call, ici, pour moi. Donc je paye. Et Roi Aigle contre As Valet. Notre adversaire gagne le pot. Et là, on perd 2 coups consécutivement. Contre à chaque fois des mains fortes, que ce soit As Valet ou As Roi. Mais pour autant, je pense que les calls sont quand même, avec les dynamiques qu'il y a aujourd'hui, les ranges de push des joueurs, je pense que j'ai pas trop de regrets sur ces deux calls, que ce soit celui-là ou le As-4 avant. Voilà. Donc 7 et 9 suité en grosse blinde, ouverture du bouton. Alors ici, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Ce que je sais, c'est que on est sur des blindes 3000, 6000 et que j'ai donc 20 blindes au début du coup. Donc là, j'imagine que j'ai défendu, je vois rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Shove est beaucoup trop light et spewy. À 20 blindes, on a quand même 20 blindes. C'est pas comme si on avait 14-15 blindes. À 20 blindes, ici, on a une main qui floppe pas mal. Donc je pense que c'est une défense. Donc c'est ce que j'ai fait. On flop un flush draw, flop As Valet avec un flush draw. Notre adversaire c'est bête. Ici, toujours pareil. Enfin, j'ai pas de raison de la raise. Vraiment représenterait encore plus la main que j'ai en fait. Je pense que si je raise, je lui dis que j'ai un flush draw. Maintenant, je pense que call est le mieux ici. Call au flop. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai call. Turn, on touche une gutshot en plus. Ici on check. Notre adversaire check back. Donc là, il a très souvent pas grand chose. Enfin, en tout cas, s'il a un as, il l'aurait misé, c'est sûr. Un valet, il peut checker de temps en temps. Un valet, un random valet. Souvent un valet pas super bien kické. Et dans le but de coller notre bet river. Donc ici, river, on touche une paire. Alors ça fait maintenant la question, c'est est-ce qu'on a de la value à bet cette river? C'est un peu sin, mais pourquoi pas? Faudrait qu'il ait une main. Comme on a dit, il peut de temps en temps avoir un valet, mais sinon, effectivement, on est devant très souvent. Il a pu turner un 8 et le checker, donc pourquoi pas mettre un petit bet ici, parce que notre adversaire va très rarement bluffer ce spot. Donc si on check, il valuera pas de lui-même un 9, je pense. Enfin, c'est pas évident, peut-être, mais c'est pas évident. Donc si on check, c'est plutôt pour check fold ici. Et la question, c'est a-t-on de la value à bet contre un éventuel 8 qu'il aurait turné, ou même peut-être une paire en main qui déciderait de pas fold en nous mettant sur un flush draw ou sur une main, même si maintenant effectivement c'est pas évident. Moi je pense que ici je préfère un petit peu légèrement check fold, mais on peut aussi bet petit, bet très petit, ce qui ferait aussi office de blocking bet. Et je pense que voilà, il a pas de range, enfin il va pas nous bluffer déjà, je pense, même si on fait un petit bet. Et ça permettrait aussi d'avoir un showdown moins cher que si on le laissait bet. Voilà, mais bon, vu qu'on part du principe d'être un check fold, donc ici je sais plus, j'ai décidé de check et notre adversaire a checké derrière et nous remportons le pot. Notre adversaire avait roi 10. Donc voilà, as roi au bouton, open standard. Notre adversaire de tout à l'heure tenait vers le call, on flop top pair sur un flop as valet 5, donc ici c'est bet évident. Donc voilà, je mets 40% du pot. Notre adversaire nous paye. On est très content d'être payé ici parce qu'on a top pair top kicker et que notre adversaire a souvent un as plus faible ou un valet. Et qu'on va souvent pouvoir extraire, je pense, 2 barrels ici. Donc c'est ce qu'on va faire, la deuxième barrel. Notre adversaire check, en deuxième barrel, et notre adversaire décide de nous call encore.
Donc on a fait un deuxième barrel assez petit, hein. Ici 40% du pot encore, parce que le but c'est vraiment d'être payé même par des valets. Il peut y avoir des valets avec un cœur aussi, qui maintenant deuxième paire et flush draw. Bon, s'il a un as, je pense que sur un deuxième barrel à 40% pot, il va encore call très souvent. Donc voilà, on est très content, on est call. Et river arrive à un 8. Vient la question maintenant, déjà on va voir ce que fait notre adversaire. Et vient la question, voilà, notre adversaire check. Et ici, j'ai 98 000 dans 110 000. Alors, si on fait all-in, est-ce qu'il nous paye avec moins bien? Peut-être de temps en temps, mais pas très très souvent. Ça dépend un peu du profil, hein. Mais bon, ici, je pense qu'il faut troisième barrel, clairement. Il peut nous voir sur avoir barrel avec beaucoup de mains, qui se retrouverait avec rien river et qui devrait bluffer. Donc ici, je pense qu'on a très souvent la meilleure main et qu'il y a de la value à prendre. La question, c'est vraiment le sizing. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait, on va voir. Et j'ai décidé de faire un bet assez gros, mais pas all-in. De faire un peu plus de 50% du pot. Je pense que j'aurais préféré mettre moins cher ici quand même. De faire un bet type plutôt un gros tiers pot ici river. Notre adversaire a décidé de nous call et nous montre 5 et 6. Donc comme on l'a dit, on avait encore beaucoup de value. Parce qu'il ne nous a vraiment pas cru là pour le coup. Il a dû nous voir barreler des mains type roi dame ou des mains type des cœurs. Son call, ouais, ça me paraît quand même assez loose de payer 3 barrels ici en défense de blind avec 5-6, de perdre autant. Je pense que moi ici, je pense qu'à sa place, j'aurais trouvé un fold turn avec un 5 sans vraiment possibilité d'amélioration de sa main. C'est-à-dire que là c'est vraiment du hand reading et souvent c'est un peu du fancy play syndrome de se dire que alors peut-être que j'ai une image agressive mais malgré tout je pense que son call turn est mauvais. Le call flop est évident, hein. Il a une paire donc il défend sa blinde, call et flop il peut même améliorer, etc. Il n'y a pas de problème sur le call flop, mais à la turn il a vraiment aucune possibilité d'amélioration de sa main et même ma range de deuxième barrel en semi-bluff cumulé avec de la value de temps en temps ne lui permet pas de continuer dans ce coup à la turn. Donc je pense que c'est une erreur de sa part et qu'il aurait dû fold sa main à la turn. Donc en tout cas nous on est très contents, on voit qu'il y a 220 000 au milieu qui vont venir s'ajouter à notre stack. Voilà, c'est fait. Donc on est très contents et maintenant sur des blindes 3000, 6000 on se retrouve avec plus de 40 blindes. Donc très content. Donc cette fois notre adversaire de la main d'avant décide de limper en early. Donc ici on complète, dame 10, pas grand chose à dire, hein. Arrive le flop valet 19, ici on peut bet ou check, les deux sont ok, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai décidé de check. Notre adversaire bet 12 000, bon ici évidemment avec deuxième paire et tirage quinte haut par les deux bouts, on va call, standard. La grosse blinde s'invite dans le coup et call également. Donc là clairement on n'a pas forcément la meilleure main mais on a une main qui a de l'équité donc pour le moment on est content d'être dans ce coup, c'est normal. Alors là on turn la quinte, alors on n'est pas nuts, hein, il y a roi dame qui nous bat mais malgré tout on a quand même ici à ce niveau là pas mal de valeur. On a de la valeur mais effectivement si on bet et que bon déjà Scanet la big blind qui a payé là n'a clairement jamais roi dame, hein, il aurait toujours raise donc lui il n'y a pas de problème, on n'a pas de souci vu qu'on est un peu deep contre lui, on n'a pas de souci à bet contre lui parce qu'on sait qu'on a au pire on est en split et tout le reste du temps on est devant donc on n'a pas de problème pour ça. Et contre Tony Vérel oui maintenant c'est vrai que vu les stacks et puis le fait que bon il a limpé roi dame, je pense que c'est assez marginal, clairement. Donc je pense qu'on a quasiment tout le temps la meilleure main. Et je pense que le mieux, c'est clairement de bet. Mais là, c'est ma réflexion à froid. Peut-être qu'à chaud, j'ai décidé de checker. Je sais pas ce que j'ai fait, on va voir. Non, j'ai bet, donc je suis content. Donc 24 000 dans 59 000. Voilà, un bet
qui est pour value protection, parce que maintenant il y a un flush draw et il peut y avoir aussi des mains qui peuvent améliorer avec un roi, s'il venait une dame, même si j'en ai une dans les mains. Donc voilà, je suis content de mon bet, un petit bet qui va prendre de la value sur les deux paires et des fois des paires plus un draw. Donc je suis payé par la petite blinde, donc là clairement à ce moment-là, par la grosse blinde pardon. Donc là très clairement je le vois sur deux paires ou une paire plus un draw, et là le limper UTG décide de fold, river 1-3 qui ne change rien. Le pot fait 107 000, ici je pense qu'il faut value, et value pas trop cher pour se faire payer. Vraiment le but c'est de se faire payer par moins bien, pas uniquement de split contre une dame. Donc je pense qu'un bet maximum moitié pot ici me paraît bien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai même mis un tiers pot, donc j'aime beaucoup mon bet. Mon adversaire a call et nous montre la quinte basse, donc voilà, on remporte ce pot et on conforte notre position à table, même si on voit qu'on vient de changer de table. Donc nouvelle table, on ne connaît pas les joueurs, on est sur des blindes 4000-8000, donc roi 2 off en petite blinde, personne n'a ouvert. Donc ici voilà, on a roi high. Le but ici c'est, on est clairement en open fold. Je pense pas avec ce type de main, alors rentrer dans une guerre de 3 bêtes, 4 bêtes, enfin de 4 bêtes si notre adversaire venait à nous 3 bêtes. On est sur une table, voilà, on n'est pas là depuis longtemps. Bon, on peut aussi, après fonction, bon, faut voir un petit peu, si on connaît les joueurs, qu'on laissait très, très agressifs, ici on peut open et décider de 4 bêtes si notre adversaire venait à nous 3 bêtes, mais a priori voilà, pour le moment on ouvre et on voit ce qui se passe. Donc on ouvre, notre adversaire défend sa grosse blinde, on arrive sur un flop A7 de rainbow, donc un flop où on va c-bet 100% de notre range ici, donc on c-bet, j'imagine assez petit, quelque chose comme un tiers pot. Donc c'est ce qui se passe, notre adversaire décide de nous call. Alors ici quand il nous call, on est quand même assez souvent battu. De temps en temps il peut payer roi high, mais c'est tout je pense. Va pas y avoir trop de float sur ce genre de board avec Any2. Donc voilà, turn arrive une dame, donc là bon j'imagine que je suis plutôt en check fold, clairement, parce que voilà, c'est à dire que si la call au flop avec quelque chose c'est un as ou un 7, des fois un 2 mais on en a un, ça en fait moins, et je pense qu'on a assez rarement la meilleure main, donc ici on va check fold a priori je pense. Donc je check, notre adversaire décide de checker back, et river magique, bim, le 2, donc évidemment maintenant on va value bet, parce qu'il va pas bet de lui-même un 7, il peut bet un as, river, donc on pourra envisager un check raise. Maintenant ici, faut voir, mais si on check raise cette river, je pense que voilà, notre adversaire va pas forcément nous call très souvent avec son as. Enfin, je sais pas trop, ça dépend. Ça dépend du profil de notre adversaire. Mais ici, voilà, le 7, il ne le bettera pas de lui-même. Bon, il bettera l'as. Mais effectivement, maintenant, il peut nous voir sur une dame avec ce type de bet. Il peut nous voir sur une dame et ne pas payer avec son 7. Bon, on va voir ce qui se passe. De toute façon, ici, je préfère quand même bet à check river. Notre adversaire nous call et nous montre 6 et 7, donc on est très content. Voilà une main qu'il n'aurait pas misé de lui-même et avec laquelle il nous a payé. C'était le but de notre bet river. C'était parce qu'effectivement s'il a un as il va le miser rivière, donc pas forcément de raison de bet contre un as, mais là s'il l'aurait bêté déjà vraisemblablement turn sur notre check, ce qui n'a pas été le cas, il n'a pas bet, donc voilà, je le mettais énormément sur un 7 et le 7 river peut payer clairement un petit bet, il a une paire et voilà. Donc on remporte encore ce pot, roi dame face à une ouverture du TG. Alors notre adversaire a un peu moins de 30 blindes au début du coup. Ici je pense que c'est enfin j'aime pas vraiment le call ici avec roi dame off. Je pense que le call est marginal et même plutôt EV- ici.
Par contre, j'aime bien tribet de temps en temps. Alors, surtout si c'est un vilain qui ouvre assez libéralement, même en early. Donc, c'est des très bons spots de tribet parce qu'on représente pas mal de force quand même à surrelancer UTG plus 1 UTG. Et voilà, on a une main avec des bloqueurs. Et donc je pense que le tribet est juste vraiment le meilleur play ici, donc j'imagine que c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai tribet, tout le monde fold jusqu'à notre adversaire qui fold également. Bon, je sais pas trop pourquoi j'ai mis cette main. Voilà, oui, c'était pour illustrer un petit peu le fait qu'avec une main du type roi-dame dépareillé ici, bon, c'est encore fonction des stack size, mais que c'est bien meilleur de tribet que de call la plupart du temps. Voilà un peu l'intérêt de cette main. Donc on continue. 2 as en grosse blinde. Le truc magique, effectivement, d'ouvrir 2 as en grosse blinde. Et en plus, on a un chauffe du bouton, donc on est super content. Ah, si notre adversaire, avec un bon stack en petite blinde, avec call au shove, on aurait été encore plus content. Je vous le cache pas, mais bon, on va déjà se contenter des 13 ou 14x du bouton. Donc on paye. Et oui, je pense que nous remportons ce pot. Voilà. Bon, il a vraiment pas de chance qu'il avait vraiment une grosse main. As-dame au bouton. Le tomber sur 2 as, c'est quand même vraiment pas de chance. As-7 off au bouton. On open à 2x. Notre adversaire en grosse blinde avec 25-26 blindes défend. On arrive sur un flop roi valet 9. Donc pas un flop terrible pour notre main. Maintenant, voilà, disons que c'est relativement compliqué d'espérer aller au showdown et de checker. Même si le flop n'est pas terrible, je pense qu'un petit c-bet s'impose. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Notre adversaire check raise all in. Bon, on peut rien faire, on fold. Next 10. As-4 off, au cut-off, open standard. On est tribet très cher par notre adversaire qui fait 85 000 ici. Bon, je pense que le fold est standard. Hein. Voilà, on fold. As-9 off. Ici, on a une ouverture d'un gros stack au cut-off. Bon, ici, c'est une main qui n'a pas grand intérêt à être call dans le sens où c'est une main qui joue pas très bien post-flop, en tout cas en défense. Même en attaque, c'est pas top, hein. Je vous le cache pas. Mais en défense, en tout cas, j'aime pas du tout défendre cette main. Donc si je l'ai joué, c'est que j'ai dû tribet. C'est le cas, donc j'ai fait un petit tribet. J'ai été payé par la petite blinde. Donc là, la range de call de la petite blinde, il va y avoir beaucoup de roi-dame, suité, de paire de 10, paire de 9, paire de 8, d'as-valet, as-10, des mains comme ça. Bon, après, encore, tout dépend du joueur, mais voilà. Je pense pas qu'il y ait trop de slow play de premium, vu les stack size. Je pense qu'il aurait bien, il a clairement la place de mettre un 4-bet. Donc je pense qu'on peut exclure déjà toutes les premium end de sa range et le mettre sur la range que j'ai définie. Donc, le cut-off paye également. On se retrouve 3 way avec un pot qui a bien gonflé, hein, qui fait 178 000. Donc on fait top pair avec, on peut presque dire no kicker ici, hein, dans le sens où, enfin, ça dépend. Quand on pose ton paquet au cut-off, il peut avoir un as plus faible de temps en temps, mais on a quand même, en tout cas face à la range de Scannet, si contre sa value range ici, on est derrière. Voilà, si jamais il y avait de l'action. Enfin, en tout cas, il faut voir, il peut avoir un roi, mais en tout cas sur un as, je veux dire. Il n'aura pas payé préflop, je pense, avec des as plus faibles quand même. Donc, il décide de lead. Waouh! Il décide de lead très cher. 2 tiers pot. Waouh! Donc, le cut-off fold. Et on a une décision ici. On a une décision. Et ici, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. On pourrait envisager de call une fois et de fold et turn. Ou de folder directement au flop. C'est vrai que c'est un peu tight, mais en même temps il bet dans 3 joueurs. Je pense pas qu'il fasse ça avec un roi dame, roi valet, ça n'a pas vraiment de sens. S'il le fait avec un as, comme on l'a dit, il a un meilleur as. Et bluffer ici, ou après avoir call un 3 bet, franchement
C'est vraiment pas évident. Je sais pas ce que j'ai fait, mais là j'aurais envie de fold presque tout de suite. On peut payer une fois, mais le bet est vraiment très gros. C'est une grosse partie de notre stack. Et s'il a un as, on est battu. Et faire ça avec un roi, un bet aussi gros, je vois pas vraiment l'intérêt. Ça peut arriver de temps en temps, mais bon. Donc je préférais fold ici. Voilà, bon, j'ai fold, donc je préfère. Ça peut paraître un peu weak, mais voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Quand il bet dans 3 joueurs, il donc lead ici dans 3 joueurs. Je le vois très mal faire ça avec un roi. Je pense pas qu'il ait forcément énormément de dame valet, dame 10 ou des gut shots qui s'amuseraient à faire ça dans sa range. Même de call pré-flop et même faire ça au flop serait quand même assez ouf. Alors on voit des trucs ouf en tournoi de temps en temps, mais là malgré tout, je pense que je préfère fold ici. Donc la wiki, voilà, la wiki, mais je pense que c'est un bon fold, voilà. Donc 7 et 9 suités, on décide d'ouvrir cette main au hijack, parce qu'on est que 5 à la table, donc, et puis que tout le monde est assez deep maintenant sur cette table, il n'y a personne à moins de 48 blindes, donc il y a 6 mois, mais j'ouvre avec 35 blindes, donc je suis dans une zone où je peux encore me permettre d'open pas mal de mains. Donc je suis payé par le cutoff. Et on arrive sur un flop As-17, on fait bottom pair. Donc ici, situation où on va être très très souvent payé au flop et qui va pas être facile à jouer, clairement. Ici, très souvent, le problème du bet ici, c'est que si on bet, on va très souvent donner notre argent en bettant. Notre adversaire va nous payer et parfois nous raise. Et ici, quand on va se faire voler le coup très souvent parce qu'on va avoir du mal sans amélioration à check call les turns en ayant fait grossir le pot au flop. Donc là, ici, clairement, je préférerais vraisemblablement un check pour check call une street. Même si après ça dépend de l'agressivité de notre adversaire, mais ça va pas être forcément facile à jouer, mais je préfère, je pense, le check au bet. Mais bon, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai essayé de bet, vraisemblablement parce que je me suis dit que je préférais bet fold à bottom pair ici que de check call et ne pas savoir quoi faire turn sur encore un barrel de mon adversaire. Je pense que les deux lignes sont viables. Maintenant, c'est assez close. Je pense que je préfère quand même check au flop, mais c'est très limite. On peut bet aussi, comme ça, bet pas cher. Bon, notre adversaire décide de nous call. Turn arrive un 6 qui maintenant, effectivement, améliore notre main, nous rajoute une gut shot. Et je pense qu'on peut avoir la meilleure main de temps en temps. Pas tout le temps, clairement, mais qu'on peut avoir la meilleure main de temps en temps. Donc ici, par contre, je vois vraiment plus de raison de bet et je pense que je vais check call une street et réévaluer rivière. Donc je check, notre adversaire décide de bet cher, 70 000 dans 105 000. Alors ici, je sais plus tout ce que j'ai fait, mais je pense que j'aimerais bien call une fois ici. Clairement, j'aimerais bien call une fois parce que là, des 8-9 qui ferait la nuts, il n'en a pas tant que ça, je pense, déjà par rapport au call pré-flop et aussi parce qu'on a un bloqueur. Un as qui ferait sizing aurait vraisemblablement raise le flop, sauf un as-6, mais je pense pas qu'il paye beaucoup avec sa pré-flop. Donc j'aimerais beaucoup call une fois ici. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fold. Là c'est un peu weak. Clairement, je pense que j'aurais dû call une fois ici. Même si effectivement on va avoir une décision assez compliquée sur pas mal de cartes river. Mais j'aurais préféré call une fois ici, turn. Donc là par contre, autant la main d'avant, je suis assez ok avec mon fold, As-9. Autant là, je pense que c'est un peu weak. Une fois qu'on a ses bêtes, même si le bet est assez conséquent turn, je pense que j'aurais préféré call une street ici, voilà. Donc on continue, paire de 10, open à 3x de notre ami qui a l'air d'avoir un profil quand même, si ce n'est fishy, au moins mauvais reg, pour pas mal de raisons, la taille de ses open et un petit peu sa manière de jouer en général.
peut-être même assez donkey. Donc là, ça me fait encore plus regretter mon fold de la main d'avant. Donc là, ici, on décide de 3 bêtes avec paire de 10 pour clairement aller all-in. Hein. On a 30 blindes au début du coup. Donc ici, vu le profil de notre adversaire qui a l'air de jouer très loose, 2-10, c'est une très très bonne main pour aller à tapis. Donc notre adversaire décide de nous call. On arrive sur un flop valet 9-7 avec un flush draw. Donc ici, on a deuxième paire, vu le board. Clairement, ici, je pense que contre ce type d'adversaire, s'il a un valet, ben, bravo à lui. Mais là, le pot fait 176 000, il me reste 225 000. Donc ici, je vais jamais lâcher ma main avec en plus une gutshot. Et je pense avoir de l'action de moins bien assez souvent. Donc clairement, ici, je vais bet call, en estimant que c'est clairement un setup, évidemment. Donc, je bet pas cher, voilà. Le but, je fais même moins d'un tiers pot. Le but, c'est vraiment d'avoir de l'action de moins bien. Qui spew n'importe quel semi-draw, backdoor draw, ou même 2 over, qui fasse n'importe quoi. Et donc ici, le but, c'est de l'inciter à faire n'importe quoi. Et donc pas de mettre cher pour que uniquement on ait de l'action quand il a un valet, quoi, ou mieux, ou un gros draw, mais d'avoir de l'action de beaucoup plus de mains. Donc voilà, un petit bet, notre adversaire décide de nous call. Donc là, quand il nous call, clairement, on est sûr d'avoir la meilleure main, parce que, on est sûr, on n'est jamais sûr, hein, il peut slow play, s'il a brelan, évidemment, il peut call. Mais on est presque certain d'avoir la meilleure main au moins 90%, 95% du temps. Donc ici, il nous reste 170 000 dans 285 000, on pense avoir la meilleure main, il y a un peu de protection quand même à porter, donc on a un shove qui est évident à la turn, donc j'imagine que c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai shove, et notre adversaire a call avec paire de 8. Donc voilà un excellent résultat et un gros double up ici. Donc on est très content de gagner ce pot et de doubler. Donc on continue à se prendre en petite blinde sur une ouverture du hijack à 2,5x. Donc ici, no brain, hein, As-Roi off ici, c'est toujours un tribet. Il faudrait vraiment qu'il y ait une situation particulière pour que je tribet pas ici. Je pense qu'en tournoi, ce sera quasiment jamais le cas. Donc ici, je décide de 3 bêtes à x3. Et notre adversaire décide de nous call. Nous arrivons sur un flop As-Valet-Dame. Donc on fait top pair, top kicker et avec une gutshot pour la nuts, pour la quinte max. Ici clairement on peut être battu, mais ici c'est clairement un setup, dans le sens où, un setup. Voilà, il y a de la value contre des mains type roi dame roi valet, As-10, des mains comme ça, et donc ici, clairement, il faut prendre de la value au flop. Donc je sais bête, j'ai pas fait trop cher, mais bon, voilà, notre adversaire fold, il devait avoir une paire en dessous. On continue. Paire de roi, au hijack, open 2x, standard. On est 3 bêtes par un joueur qui a 27 bébés au début du coup. Donc ici il peut 3 bet à 27 blindes, il peut 3 bet clairement light de temps en temps, mais là il fait quand même un sizing assez cher, presque x3. On va voir ce que j'ai fait, les blindes fold, et ici j'ai décidé de shove directement en estimant qu'il avait souvent une main qui voulait broc. Et notre adversaire a call, donc on avait raison. Et voyons voir ce qui se passe. Notre adversaire nous montre paire de 9. Et voilà, on est très content de ne pas avoir slow play, hein, parce que ici évidemment, typiquement sur un flop à 6-7, il n'y aurait pas eu du tout d'action post-flop, ou très peu, peut-être un petit bet, un tiers pot ou moitié pot à un moment, et là vu le board, il n'y aurait même vraisemblablement pas eu trop de bêtes, donc il fallait vraiment pas hésiter à shove pré-flop ici, et d'ailleurs, voilà, le slow play, il faut vraiment le justifier en tournoi. Il doit être très très marginal c'est uniquement quand on a des situations où on a des premiums et où il y a des stacks qui peuvent reshove derrière. Je pense que le slow play prend du sens en tournoi. Sinon, il faut vraiment pas s'amuser à trop slow play. Voilà. Parce que là, sinon, on n'aurait pas eu du tout d'action. Une paire de 9 post-flop, on aurait
Et on aurait même pu ici se faire oin, clairement, si notre adversaire avait barré de manière un peu folle, je sais pas, flop, turn, donc on n'aurait pas pu assumer sur un flop à sag. Donc encore plus les rois que les as. Hein. Les rois que les as, il faut beaucoup moins, il faut pas trop slow play, que ce soit les rois, les dames. Ça peut slow play, mais les rois et les dames peuvent se slow play, comme je l'ai expliqué, uniquement quand vous avez des stacks qui sont des stacks et des profils de joueurs qui peuvent re-shove vraiment très très light derrière. Ou là, quand on a deux joueurs derrière à parler, par exemple qu'on est au bouton, on peut se permettre de slow play des mains type de roi, de dame ou de as. Mais là, dans cette situation, il faut pas trop s'amuser à le faire. Allez, on va faire une dernière main pour cette deuxième partie. Donc ici, dame 7 suité, ouverture voilà, du cut-off. Ici, on place un tout petit tribet, voilà, par rapport à son stack, toujours, qui a un peu plus de 20 blindes. Voilà, parce que là, on va... C'est un très bon tribet. J'aime beaucoup ici ce petit tribet pour en gros remporter un pot, les blindes plus sa relance à 2,5x d'ailleurs, pré-flop. Et puis sinon, lui il est obligé de tout mettre, il peut défendre de temps en temps, mais dans ce cas-là on va c-bet et prendre très souvent le pot qui sera encore plus gros. Donc voilà, j'aime beaucoup mon tribet, mon adversaire décide de call. On arrive sur un flop 7-3-2 où on fait top pair. Donc clairement ici, le pot fait 164 000. Notre adversaire, le stack effectif est de 188 000. Donc ici, tout simplement, on va bet et broc. Hein. On a top pair. Il n'y a pas trop de questions à se poser ici, je dirais. Donc là, bon, c'est encore plus simple. Il décide de directement pousser son stack en légère overbet. Donc on call, on snap. Hein. Snap et on renaît contre As-Valet qui a fait n'importe quoi, c'est-à-dire qui doit shove sa main pré-flop évidemment, qui doit faire tapis pré-flop et qui ne l'a pas fait. On aurait foldé évidemment, hein, dame 7 on était en 3 bet fold pré-flop, donc il a décidé de call et de donc shove en légère overbet sur un flop 7-3-2 avec 2 overcards et une backdoor carreau nuts. Bon, que dire de son play, j'aurais préféré shove pré-flop à sa place.